Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Cette semaine aura été spéciale puisque il y aura eu un nouveau crossover avec nos deux séries préférées. Nous allons bien évidemment revenir là-dessus. C'est parti pour le résumé de Demain nous appartient en images. Alors ça y est, c'est officiel. Clémentine a bel et bien disparu. La police la recherche. Juliette voit l'appel à témoins, mais Sacha la dissuade d'aller parler à la police. Évidemment, elle risquerait d'apprendre toute la vérité. Alors, la police tâtonne dans cette affaire, mais on ne peut que les féliciter parce qu'ils ne se tournent pas les pouces. En effet, ils ont arrêté un individu, un voyou déjà fiché, qui se servait de la carte bleue de Clémentine. Il prétend n'être pour rien dans sa disparition, étant donné que c'est pas un violent. Il va indiquer où il va trouver dans un bois. Dans ce bois, il y a un individu qui est déjà un délinquant sexuel. Ils ont pensé que c'était lui. Ils vont arrêter aussi. 2 arrestations déjà. Mais non, manque de peau, il a un alibi. C'était le coupable rêvé, tellement rêvé que Sacha est venu à la police aussi et il menaçait de s'en prendre au suspect. Bien sûr, c'est encore louche ça, une fois de plus il m'en fait trop. Ses rapports avec ses enfants se tendent, notamment avec Solène qui a découvert, grâce à l'enquête de police, qu'il a détourné les 20 000 euros de la cagnotte. Et bien sûr, la banque ne va pas lui en prêter. Alors, cet argent, la pauvre Solène l'a perdu. Tout ça pourquoi? Pour quelqu'un qui faisait chanter Sacha. Il va y payer pour acheter son silence. Alors là, on peut se demander aussi. Il va y pas tuer la femme. Il va y simplement payer. Alors, a-t-il vraiment fait du mal à Clémentine? Bien sûr, Clémentine n'attendait pas forcément d'argent. Alors, le doute est permis. Vous aurait-il que oui, Solène est furieuse après son père et n'accepte pas en plus son ingérence puisqu'il lui interdit de voir Gaspard et se montre en plus violent pour arriver à ses fins. Alors Ben s'en mêle. Ce qui devait arriver arriva. Alors que Sacha rentre chez lui, et ben voilà, Solène est avec Gaspard. Du coup, la vérité a bien éclaté qu'il a 2 familles, tout le monde est choqué, personne ne soupçonnait ça, Tristan ne savait pas, ah non, puisque Sacha, ils ont tous la preuve, c'est vraiment un gros mytho. Nous, on avait déjà vu avec les spectateurs, mais non, celle-là, pas du tout, c'est une coach sportive, c'est pas ma maîtresse. Et puis après, finalement, bah si, c'est ma maîtresse, et ne le dis pas à la police. Et finalement, c'est quoi? Bah, c'est sa fille. On peut supposer que ce n'est donc pas sa maîtresse, à moins que. Elle lui, tout est tellement possible. Du coup, la découverte de sa double vie me rend bel et bien le coupable idéal de la disparition de Clémentine. Le voilà arrêté à son tour, la 3e arrestation de la semaine, depuis le temps qu'on attendait ça. Enfin, c'est fait. Reste à savoir s'il va avouer, ou va-t-il continuer à nier. C'est un spécialiste de ça aussi, alors je pense que la police ne va pas trop le croire. Bien sûr, le mystère demeure. Où est Clémentine? Est-elle en vie? Est-ce que Clémentine a été découpée en tranches? Et est-ce Sacha le coupable? Ça pourrait très bien être Olivier aussi, qui lui n'est pas inquiet. C'est étrange. Après, il se serait mal débrouillé parce qu'il va. Le SMS à Garance, c'était ma chérie au lieu de mon poussin. Normalement, Olivier le savait. Ou alors, il manipulerait sa fille pour qu'elle enquête et
que les indices aillent vers Sacha. Ça pourrait être un scénario tordu aussi. Nous, on se dit depuis le début, c'est Sacha. Et si c'était pas lui? Olivier, on ne le voit pas beaucoup. Il est revenu brièvement pour cette intrigue. On le voit peu. Et si c'était lui derrière tout ça? Il avait envoyé Maxime en prison. S'il avait envie d'envoyer Sacha en prison. Nous avons vu aussi cette semaine Georges qui a une promotion. C'est lui qui va diriger la police scientifique. Bon, au départ, il ne savait pas s'il devait accepter. C'est plutôt les deux femmes de sa vie qui étaient en train de vouloir la régenter. Une était pour, l'autre contre. Finalement, grâce à Karim, Georges a décidé d'accepter le poste, qui est fait pour lui. Nous aurons vu enfin Maud sortir de l'ombre, puisqu'elle a rejoint la fanfare de la ville. Après un travail acharné. Et ce n'est que le début des ennuis pour sa famille, puisqu'elle vient ensuite répéter dans le jardin. Alors, pour endormir ses vestes, ça va pas être facile, bien qu'elle a l'air d'apprécier cette musique. Une future mélomane, peut-être qu'elle sera plus grande, elle aussi va jouer de la trompette, initiée par Maud. Aurore et Roxane n'ont pas fini de se voir, puisqu'elle avait un problème avec son ordinateur. Ne voulant pas payer la rançon pour ne pas perdre ses données, elle a fait appel à son ancien ennemi juré, qui a accepté de la dépanner. Voilà, leur évolution. La semaine dernière, Aurore acceptait de se taire pour ne pas nuire à ses collègues. Cette fois, c'est elle-même qui doit quelque chose à Roxane. Ce serait rigolo si Roxane était derrière la tentative de piratage aussi. Pourquoi pas, pompier pyromane. Aurore n'est pas la seule à avoir des ennuis, puisque William craint les nouveaux voisins. Grâce à la manigance de Sophia, il voit une famille avec enfants bien dissipés, ce qui m'inquiète. Du coup, il accepte l'idée soufflée par Sophia de faire venir Samuel à côté, qui est d'accord. William a l'impression que l'idée vient de lui. Sophia l'a bien manipulé. Eh bien non. C'est elle qui tire les ficelles pour faire venir son nouveau mec juste en face. Alors nous verrons la semaine prochaine. Est-ce qu'ils vont être discrets ou au contraire... Voilà, les deux papas vont peut-être être surpris. Et enfin, nous aurons vu Louise qui s'est montrée parano, suivie par une voiture, elle pense. Alors sans doute le début d'une nouvelle intrigue. Celle concernant Sacha et Clémentine arrive sans doute à son terme, alors voilà avec graine de la suivante. Nous en saurons plus la semaine prochaine. À présent, nous allons prendre la direction de l'Institut Auguste Armand et nous ne serons pas les seuls, puisque un personnage qui est d'habitude dans Demain nous appartient va faire le déplacement pour aller dans Ici tout commence. L'intrigue avec Salomé est terminée pour le moment. Elle va enfin rencontrer sa mère, qui n'était bien sûr pas morte. Elle a su pourquoi elle a été abandonnée. Les fruits d'une union adultère. Un mari qui dirige tout, qui a ordonné que Salomé soit envoyée ailleurs. Bon, elle est contente de retrouver sa mère. Laetitia, non. Elle lui en veut toujours d'avoir laissé faire. C'est le père qui décide, mais elle en veut à sa mère de ne pas s'y être opposée. Ce qui peut être compréhensible, évidemment. Responsable, mais pas coupable. Salomé a très envie de la connaître plus, mais le problème, c'est qu'elle vient dans le dos de son mari, qui n'est pas au courant. Et s'il était au courant, que se passerait-il? Salomé y voit la reproduction
de sa relation avec Louis, un pervers narcissique qui contrôle tout. C'est pourquoi, voilà, les problèmes familiaux de Salomé ne sont pas terminés, loin de là. Mais c'est un autre sujet qui occupe à présent l'actualité de la série, puisque nous voyons toujours le joli couple formé par Hortense et Mehdi, mais le problème, c'est que sa maladie est toujours là. Normalement, il ne peut plus faire la cuisine. Sa mère est venue dans l'espoir de le ramener à la maison, mais Mehdi refuse. Il veut continuer à cuisiner jusqu'au bout, il veut réaliser son rêve. Maxime veut aider son ami, et donc il a demandé à Marianne, sa grand-mère, de venir. Comme elle est médecin, elle a tenté de le convaincre d'essayer un protocole, mais Mehdi a refusé. Il fait des progrès en cuisine, mais pour le dessert signature, c'est pas encore ça. Et il va normalement manquer de temps. Il a voulu faire un bras de fer avec Tessier, qui lui avait ordonné de quitter l'institut. Non, il est resté avec l'aide de ses camarades et de Noémie. Il a fait de la cuisine en secret. Son dessert est de mieux en mieux. Tessier lui a dit. Et il accepte qu'il continue, mais en lui ordonnant de suivre le protocole pour se soigner. Voilà. Avec Tessier, c'est toujours à manière forte, mais on ne peut que le féliciter pour ça, parce que c'est un homme humain, malgré tout. Il faut gratter très profond, mais voilà, Tessier n'a pas envie qu'un de ses élèves se ruine la santé à suivre les cours. Voyant que c'est tout ce qu'il aime, il est un petit peu comme lui, qui aussi a fait vraiment tout son possible pour rester à l'institut après avoir été viré. Tessier se voit en lui, donc il veut l'aider à sa façon. Alors, Mehdi, je pense, n'aura pas le choix, il va devoir suivre le protocole médical. Alors du coup, est-ce que nous reverrons Marianne la semaine prochaine? Parce que là, sa visite a été assez symbolique, pas très utile. Peut-être nous la reverrons avec Mehdi. Pour ce qui est d'Olivia, après Salomé, elle s'est trouvée un autre chouchou en la personne de Lionel, qui se débrouille bien de la cuisine végane, contrairement à Greg, son habituel complice. Bon, ce dernier est aussi très préoccupé par ses problèmes de couple, parce que Elliot est de plus en plus jaloux de voir Greg qui a une relation très forte avec Vivian. Bien sûr, ce n'est que pour le sexe, mais bon. Elliot voit ça aussi, que ça dure, il a peur de perdre Greg. Il envisage de coucher avec lui, mais Greg n'est pas d'accord, il ne veut pas que son mec se force. Bref, il continue à occuper les intrigues avec ce scénario un peu bizarre. Il n'est pas mon préféré. Pour ce qui est de Lissandro et Anaïs, là on ne sait pas trop. Bon, il y avait un client jaloux, il pensait que Lissandro draguait sa femme. Anaïs est venue à la rescousse pour pas qu'il se montre violent. Après, ils sont partis tous les deux en tant que maître d'hôtel. Pour ça, Anaïs a suivi son professeur. Puis ils sont revenus en une panne de voiture, alors ils ont passé un petit moment ensemble. Ça a été l'occasion de confidence, rien de plus. Alors est-ce qu'après, il va se passer quelque chose? Et enfin, nous aurons vu Antoine et Rose décider de combler leurs lacunes en cuisine. Alors ils se sont mis à suivre les cours avec les élèves. Des cours bien difficiles pour eux. Ils ne savent pas les noms des ustensiles, ils ne savent pas faire la cuisine. Bon, il y a du progrès. Après, évidemment, il ne faut pas les critiquer. La cuisine, c'est certainement pas quelque chose de facile. On ne peut pas s'improviser un grand chef comme ça. Souhaitons-leur bon courage pour la suite s'ils ont l'intention de persévérer. Voilà, alors comme je vous l'avais annoncé, ce petit crossover, la venue de Marianne Delcourt, venue très rapide. Alors après, il y en aura-t-il d'autres? Si Sacha avait pas seulement une double
vie, mais une triple, on pourrait supposer qu'il a fait des enfants ailleurs, parce que le père de Salomé, on sait toujours pas qui c'est. Vous imaginez si c'est Sacha, ça pourrait être marrant aussi. Voilà. Voilà. Pour le moment, c'est ça, on se demande, mais où est Clémentine? Voilà, c'est vraiment ça qui nous occupe le plus, parce que dans Ici tout commence, la santé de Mehdi, certes c'est préoccupant, mais il n'y a pas de mystère. Tandis qu'avec Clémentine, on se pose plus de questions. Est-elle en vie? Qui s'en est pris à elle? Celui que tout le monde pense depuis le début? Ou pas? Nous verrons bien. La suite demain. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.